Yo les gars, bon cette vidéo n'était pas prévue, en tout cas pas du moins dans ces conditions, mais je me suis dit bon je vais la faire maintenant parce que suite à mon documentaire, le hip-hop en Afrique, une vie d'ensemble, et j'ai eu quelques retours notamment par rapport à la partie Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, des frérots qui sont venus en mai et tout, ouais vieux père c'est bien, t'as un peu parlé des bails mais t'as pas mentionné Imra et tout, donc j'en ai eu et je me t'ai dit je vais attendre un peu la fin d'année, faire un bon bail sur Imra et juste balancer ça au frangin, tu vois. Mais j'en ai encore eu un récemment, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais d'abord, vous allez m'excuser parce que déjà la voix, je sais pas si je l'ai mentionné, problème de mémoire, mais bon bref, la voix, elle est un peu rouillée et tout, et je suis en mouvement, donc j'ai pas tout mon équipement pour bien enregistrer, micro et tout. Tous les bails, tous les katanas, donc j'espère que vas-y, tu vois, c'est assez audible. Et ouais, cette vidéo, je vais la faire un peu en freestyle, juste, en freestyle, juste d'abord donner mon avis sur le sujet et puis pourquoi je l'ai pas mentionné directement dans la vidéo, parce que je pense l'avoir fait indirectement. Et mais dans la même veine que d'autres. D'abord ce documentaire, il a été un peu conceptualisé, on va dire 2023, concept et tout, c'est beaucoup de recherche. Fallait faire tous les pays d'Afrique, écouter un peu, d'abord se renseigner sur toute l'histoire du hip-hop dans tous les pays d'Afrique, francophone, anglophone, espagnol, et portugais, arabe, tu vois. Et ouais, donc fallait faire ça, fallait vérifier d'abord tous les faits. Voilà, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que telle info est vraie, contacter des gens, savoir avoir des vrais retours aussi, tu vois. Donc c'était vraiment un bail là où on globalisait la chose et puis on mettait tous les événements marquants et toutes les personnalités marquantes de l'histoire, tu vois. Et je dirais voilà, il a été conceptualisé en 2023, c'est vrai qu'il sort en 2025, mais on le fait c'est du DIY, do it yourself, hein. Il y a, comment dire, il y a beaucoup d'autres projets en même temps, tu vois, donc parfois ces choses-là prennent un peu de temps, et quand c'est déjà écrit, bon, on se dit, bon, on va juste le faire ainsi, et puis on pourra faire les compléments plus tard, vu que, comme je disais, il y a d'autres projets aussi qui prennent, donc soyons indulgents les gars. Et aussi dans cette veine, je m'étais dit, c'est vrai que le frérot, il était déjà chaud à l'époque, mais c'était un peu plus l'actualité, tu vois. Et il n'avait pas encore même l'ampleur qu'il a pris en 2025, parce que je pense que 2025, il passe encore un autre cap, passe une autre vitesse. Fin 2024, 5, il passe un autre cap, une autre vitesse. Et c'est de ça dont on va parler, c'est de tout ça dont on va parler dans cette vidéo. Donc, voici pour l'introduction. C'est une vidéo en freestyle, je vous préviens. Donc, on va y aller, let's go. Ok, donc c'est qui Imra? Imra, comme je pense vous le savez, vous allez cliquer sur la vidéo parce que vous savez. Maintenant, dans le cas où il y en a pas, petit background, Imra, rappeur ivoirien de 27 ans, fait de la musique depuis le collège, je dirais début des années 2010. Le plus vieux visuel sur sa chaîne YouTube date d'il y a un peu plus de 10 ans, mais je pense qu'il rappait déjà avant ça et tout. Dans son groupe, personnellement, je le découvre en 2016-17, si je dis pas de bêtises, avec le son 2.0. Il est en blood et tout. Sorti un peu avant, mais je découvre avec ça. C'est soit je découvre avec ça ou Eskelly. Mais le premier son que je sais que je retiens justement à cause du visuel, c'est 2.0. Et après, dans la suite, il y a eu justement Eskelly. C'est aussi l'un des sons dont je me rappelle que j'avais kiffé au début. Fils, que j'avais bien aimé. Et plus tard, président Macron, il s'est freestyle. Il faisait beaucoup de freestyle à l'époque, ça je m'en rappelle. Et ouais, il avait même un feat avec Ramba Junior, MDA. Mais ça on dit bien sur sa mentalité. Je vais y revenir. Et en parlant de Ramba Junior, il doit déjà être au collège, ce petit. Mais bon, bref. Mais à l'époque, ça écoutait beaucoup du rap ivoire.
en vrai. Là, je vous racontais un peu ma perspective, mais ouais, à l'époque, s'écoutait, même aujourd'hui, et s'écoutait beaucoup de rap ivoirien parce que en Afrique francophone, je pense, il y a eu un avant et un après Kiff No Beat, objectivement parlant, tu vois. Et Kiff No Beat, je veux dire, ce sont les premiers qui ont vraiment eu un vrai succès continental en respectant un peu les codes du rap, tu vois. Parce que de base, le rap francophone même, et là j'inclus le rap français de France, qui est la plus grosse scène, ça a toujours été, on va dire, ça a toujours eu une identité particulière, tu vois. Déjà, les années 90, 2000, très arcante. Le rap français, très arcante, mais aussi pas très original. Tu vois ce que je veux dire? Pas très original, mais il y a du talent, il y a de la plume, il y a tout ce que tu veux. Mais quand tu as vraiment une vue d'ensemble, le rap français, c'est pas le rap le plus original que ça. Et maintenant, le rap francophone africain, pour la plupart, n'était qu'une pâle copie du rap français. Déjà, ceux qui font le rap français sont des canfris. Donc, tu vois que ça reprenait juste certains codes et tout. Et comment dire? Et c'est vraiment, on va dire quoi, milieu des années 2000. Et là, je parle vraiment pour la masse parce qu'il y a des exceptions, tu vois. Par exemple, t'écoutes le rap francophone gabonais, pas pour faire genre, mais ils avaient capté le bail depuis un peu des rabounes, des mauvaises haleines, qu'il fallait un peu vraiment localiser le bail, ramener certaines saveurs et tout, et retourner un peu, respecter la source, respecter un peu la chose, tu vois. Parce que j'avais l'impression, et là je l'ai bien eu en recherchant le documentaire, en Afrique francophone, c'était vraiment... parfois t'avais l'impression que c'était de la comédie. Pourtant les gars étaient sérieux, tu vois, mais c'était vraiment une sorte de caricature, l'image et tout, et la manière dont les choses se faisaient. Mais ouais, t'as eu des exceptions, t'as eu des gars qui bien sûr ont bien capté les codes et tout, et je pense le rap français déjà de base de 2000, fin des années 2000, début 2010, les retraites des Diams et tout, Booba il est au sommet, mais il est vraiment dans son délire, tu vois. Je me rappelle les débuts de Booba avec l'autotune, les 09 et tout, oh, qu'est-ce qu'il fait, tu vois ce que je veux te dire. Et il y avait un manque d'air frais, tu vois. Là, je parle du rap francophone global, inclus rap européen, africain, tout ce que tu veux, tu vois. Et je pense qu'Aris a ramené un air frais dans le rap francophone de base, un ivoirien aussi. Et les Kiff No Beat ont ramené ce truc-là dans le rap francophone africain. Et je pense que ça donnait beaucoup de visibilité au rap ivoire qui, pour être vrai, en manquait cruellement, vu d'ailleurs en tout cas. Quand tu te renseignes, tu verras qu'il y a, voilà, ça kickait de fou aussi, tu vois. Mais il y avait des sales kickers, mais les Kiff No Beat ont vraiment apporté cet aspect mainstream là, tu vois. Et avec cet aspect mainstream, ils ont apporté une formule. Ils ont apporté une formule que beaucoup ont pris. Et quand tu regardes tous les rappeurs ivoiriens, un peu, voilà, après, on va dire quoi, 2012, là où les Kiff No Beat ont vraiment explosé, ils rentraient tous dans ce moule-là, tu vois ce que je veux te dire. Swag, Era, les flows, tu vois un peu ce délire-là, style vestimentaire, les groupes, les visuels surtout, parfois j'avais l'impression de voir des visus de tuer Dompin remasterisés un peu, tu vois ce que je vais te dire. Et mais il y a un truc qui se passe, tu vois ce que je vais te dire. Et je pense que Imra, il rentre autant pour moi dans ce moule-là, dans la même gamme que d'autres, des MC1, je pense même ils avaient un beef, si je dis pas de bêtises. Là, je suis en freestyle, les gars, donc vous allez m'excuser. Mais ouais, des MC1, des Lil J, ouais, Lil J, je crois il rappe plus, mais il rappait bien à l'époque, With Guns, l'un des meilleurs pour moi, hein, de tête, surtout à cette époque. Il y en a que je dois sans doute zapper, tu vois. Mais ouais, en tout cas, bref,
on va pas citer, mais rentrer un peu dans ce moule-là. Et à ce moment-là, je pense quand je le découvre, il y a vraiment un truc de qui va prendre le flambeau des Kiff No Beat parce que ça fait affaire quasiment une décennie qu'ils sont là, tu vois. Donc tout le monde est un peu chaud. Mais le Imra, il fait ses bails et dans la foulée, je crois il signe à Universal, hein. Là, il avait son truc, là, Mix Record, un bail. Je sais pas s'il était signé ou c'était juste un oui familial. Vous me direz, vous qui maîtrisiez mieux le sujet, mais vers les fins des années 2010, ouais, il signe à Universal. Et là, il commence à faire plus de collabs. Il y a, je rappelle, avec les mêmes gars avec qui il collab, là, les JN, des gens comme ça. Et, des mixtapes, des freestyles. Et son image se peaufine un peu. Tu vois, parce que son image se peaufine, sa qualité sonore se peaufine. C'est-à-dire, il assume vraiment le fait d'être différent. Tu vois, parce que à l'époque, tu sens un gars qui est dans son délire, qui a capté un bail, mais qui veut rentrer dans le moule, qui cherche un peu à plaire. Et je le dis un peu, je peux voir de quoi je parle, tu vois. Mais là, il commence maintenant à bien assumer son image. Voilà, c'est l'époque aussi, fin des années 2010, les Chief Keef, X, les Lil Wayne, bien sûr, avec les dreads colorés et tout, ça cache le visage, le style vestimentaire, tu vois un peu de toutes ces influences là, tu vois. Et donc son image se peaufine, mais je trouve son son, bien que il assume vraiment ce fait là d'être un rappeur hardcore, reste assez lisse et monotone. Je sais que c'est paradoxal de dire ça, mais genre la manière dont il emmenait ça, c'est comme ça que je le ressentais. Donc parfois il y a des bails que je kiffais, des bails que je kiffais pas. Mais de là, tu pouvais te dire que tu pouvais voir clairement que c'est un gars, il a pas les moyens de ses idées. Tu vois ce que je veux te dire. Et dans ses interviews de l'époque, il va te parler justement, et même ses interviews récentes, il va te parler justement du fait d'être un alien, c'est-à-dire juste un gars qui répond pas au code de son industrie, mais au-delà même de ça, de son environnement direct dans lequel il évolue, tu vois. Et ça, je peux forcément relate parce que depuis Mino, dans le bled, chaque fois que je sors, les regards sont sur toi. C'est ça un peu quand t'as un shine, t'as une étoile qui brille, mais aussi c'est comment dire. Aussi, ça peut être pesant, si je peux le dire ainsi, tu vois, ça peut être pesant, t'as juste envie de t'exprimer, mais t'as un peu l'impression d'être dans un cocon et tout, t'es un peu étouffé, tu vois, un peu ce que je vais te dire. Et, ouais, donc un gars pas trop en accord avec son milieu, et dans ses freestyles, ça dégage de plus en plus cette énergie, et après, il a capté, et je pense assez tôt, bien plus tôt que d'autres, qu'il faut se démarquer et assumer ça. Au lieu de rentrer dans le moule, au lieu de trop s'y faire le fuck you, non, juste dire, ok, voici moi, vous aimez pas, tu vois ce que je veux te dire. Imposer sa loi. Genre, mais le bass, je trouvais qu'il était dans un entre-deux. Genre, est-ce que je m'exprime, tu vois un peu ce que je veux te dire. Mais ensuite, il a capté ça. Et il s'est trop démarqué au fil des années, jusqu'à il a trouvé son juste milieu, tu vois. Et comme il dit souvent, il a trouvé la drill, le nushi, il a fait la fusion et il a parlé aux gens. Mais même la drill, parce que les drills, ils voient, ça commence il y a 2 ans, là où je trouve qu'il a vraiment maîtrisé son art. Mais la drill, il commence quand tout le monde rentre un peu dans le mood, vers les 2020. Même là encore, je trouvais ça timide, tu vois. Je trouvais ça timide. Le premier son que je me suis dit, ok, là il passe une vitesse. C'était le son, le premier feat avec Gazo, le Grippa. Je trouve, et même là encore, tu vois ce que je veux te dire, je sens que, ok, il passe une vitesse, mais il peut faire mieux, tu vois, il peut faire mieux. Et après, je pense, peut-être après ça, il commence à changer sa voix, parce que je trouve que c'est là où, hormis comment dire, hormis le fait que
qu'il ait trouvé la formule, mais c'est vraiment sa voix et son flow que je trouve qu'il a trouvé, parce qu'il fait pas que de la drill en ce moment, mais c'est le même flow, c'est la même voix, on reconnaît sa présence vocale, sa signature vocale se fait reconnaître. Maintenant, visuellement, c'est du grand art. J'ai envie de dire c'est du grand art parce que c'est un gars qui respecte la culture, qui respecte les codes. Tu vois, de base, au début quand je disais, j'avais l'impression que parfois le rap africain francophone surtout, et bon, les autres pays ont ça aussi, les Antillais, les Antillais, même en Afrique, les îles et tout, ils ont ce truc là un peu de caricature. En tout cas, ça dégage cette image là, c'est-à-dire bon, c'est une culture, mais comment dire, il se représente comme quand des gens qui captent pas la culture vont les voir, si tu vois ce que je vais te dire. Et ils rentrent dans ce moule-là. Et faut capter que c'est une culture, c'est une vraie culture. C'est pas juste un genre musical, non, c'est une culture. Soit tu la vis, soit tu la vis pas, tu vois. Mais si tu la vis à fond, t'es dedans. C'est comme, je sais pas, t'es religieux, tu vas dire t'es chrétien ou t'es musulman. Tu vois, pour moi, c'est aussi deep que ça. Donc, si tu sens que, t'es hip-hop pour de vrai. T'es hip-hop dans ton attitude, t'es hip-hop dans ta dégaine. Et si tu sens que t'es un hip-hop artiste, rappeur, il y a des codes aussi que tu dois respecter. Visuellement, esthétiquement, il y a une certaine énergie que tu dois dégager. Il y a un certain mindset que tu dois avoir. C'est, le hip-hop, c'est là pour, t'empower, tu vois, c'est pour motiver la jeunesse. Tu vois, par exemple, une image très forte que je trouve qu'il a fait, il a ramené la Urus au bled, tu vois. Il n'avait pas besoin de faire ça. Tu vois ce que je veux te dire. Il n'avait pas besoin de faire ça, mais il a fait justement parce que faut que les neigeux voient ça. Moi, je suis sûr que le Iman, en grandissant, il regardait autour de lui, il se disait, ouais, c'est chaud ici, tu vois, il n'y a pas forcément de modèle de réussite, il n'y a pas forcément des exemples, mais peut-être après les Kiff No Beat, il se dit, ah ok, c'est possible, c'est vraiment possible de faire ça dans le bled, tu vois, ils ont ramené ça dans le bled, ils ont fait ça dans le bled ici, malgré les ondis, malgré les, tu vois, j'ai suivi son interview CKO, et j'ai suivi son interview CKO, et il parlait à des Renois, des Canfri, et bon, le Balou c'est un entier, mais des Renois, mais tu sentais que ça parlait pas le même langage, tu vois, parce que ça n'a pas grandi dans le même environnement. Il était en train de leur dire des vérités que les négros ne captaient pas forcément, tu vois un peu, sans que le poids des gens en Afrique francophone, j'insiste, il n'y a pas trop cette ouverture d'esprit. Nous sommes des pays jeunes, 1960 indépendance. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas ce bail-là de, oh non, voilà, l'art déjà, c'est, voilà, si tu fais de la musique, c'est soit des bails traditionnels pour être bien vu en société et tout. Pas les choses des Américains. Alors que le hip-hop, que je reviens, culture noire africaine d'Afrique. Et quand tu t'y plonges vraiment, tu te rends compte que les routes de hip-hop, ce sont les Kanri qui essaient de retourner à leurs racines africaines dans une certaine mesure. Mais bref, encore un autre sujet. Mais ouais, donc dans certains codes, dans une certaine image que tu dégages, et quand tu es dans cet environnement, il y a une sorte de pression sociale, une sorte de pression financière, il y a d'autres bails avec lesquels t'es confronté, tu vois. Hormis maintenant le mindset du Renoir à côté de toi, qui voit que t'as du shine et qui est prêt à te kill pour ça, tu vois. Mais il était en train d'essayer d'expliquer certains bails, et les gros ne comprenaient pas, et moi je me disais, en fait, il donne trop de game, tu vois. Limite, je trouvais qu'il donnait trop de game et qu'il donnait trop de sauce. Mais c'est comme ça que ça doit être, justement. Et l'une des raisons de plus pour lesquelles je dis qu'il a tout compris, c'est qu'il n'hésite pas à partager la sauce. Parce qu'il y en a, dès qu'ils arrivent à un certain niveau et qu'ils cook, genre ils commencent à bien cook, bien cuisiner pour de vrai, ils deviennent avares maintenant avec la recette. Tu vois ce que je veux te dire. Mais le frérot, il n'hésite pas.
Donc, comme je dis, son image, ce qu'il dégage. Et en Afrique, on en manque cruellement. Tu regardes ses moves, la manière dont il se déplace, la manière dont il s'affiche. Moi, perso, je suis pas sur les réseaux sociaux pour voir ces réseaux, mais de ce que je vois, c'est très concret, tu vois. La manière dont il parle, dont ses sons, tu sens que tout est réfléchi, tout est pensé, que bah regarde, chaque move doit avoir du sens. On n'est pas en Tintin, on n'est pas là on n'est pas des entertainers, on n'est pas là pour divertir. On est en train de bâtir quelque chose et on est en train d'inspirer des jeunes négros. On est en train d'inspirer des négros tout court et on est en train de donner de la force à plusieurs niveaux. Tu vois ce que je vais te dire? Donc, il parle comme toi, il move comme toi, mais avec un certain niveau. Et il te montre que toi aussi, négro, qui me soutient ou bien qui me regarde, bah c'est possible si tu te donnes les moyens, tu vois. Même son message musical, le travail et tout. Tu vois, moi j'écoute du Imra les matins, je suis bon la journée, tu vois. Je t'écoute en séance de sport, je suis bon, je sens que ouais, let's go get the bag, tu vois ce que je vais te dire. Donc petite vidéo sur Imra, c'est vraiment juste donner mon impression. Et dire en quoi je pense qu'il a tout compris et surtout pour que les frangins ultra ne pensent pas que non, on ne voit pas ce qu'il fait. On voit et on apprécie fort, tu vois. Je pense que l'Afrique francophone en a besoin, mais soyez-en sûrs, il y a d'autres négros qui arrivent et ça va chier.